Amen, 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 amen. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, le mot Amen Unajua kusema amina ne veut pas seulement dire ainsi soit-il, haiseme tu ikuwe vile, mais Amen, na kusema amina c'est aussi le nom d'une personne. inakuwa jina ya mtu. La Bible nous dit dans Apocalypse, Tunasema mu kitabu cha Apocalypse, ainsi dit Amen. hii ni kusema amina. Ainsi dit l'Amen. Ile ni kweli inasema amina. Donc l'Amen, c'est une personne qui parle. Amina inakuwa ni mtu mwenye kunaongea. Et cet Amen-là, Na ile amina qui est une personne qui parle, yenye inakuwa mtu mwenye anaongea, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. anakuwa ni Yesu Kristo wetu. C'est-à-dire, Ni kusema hivi, quand tu dis Amen, wakati unasema amina, tu es en train d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. huku unaenda na kuita jina la Yesu Kristo, Parce que c'est lui qui est l'Amen. na yeye pia ndiye anakuya amina. Et quand il l'invoque, Wakati unakuwa unamuita, l'Amen va descendre amina itashuka et faire quelque chose dans ton foyer tenda kazi ndani ya jamaa yako et dans ta famille. na ndani ya kizazi chako. Est-ce que tu peux dire maintenant Amen? Unaweza kunipatia amina ya mzuri? Oh, pas jusque-là. Alléluia! Sikusikia vizuri. Alléluia! Amen. Oh, si tu peux te mettre debout, Utaweza kusimama mets-toi juu. debout. Simama juu. Invoque le nom de l'Amen. Unaweza kuita jina la Bwana. L'Amen, c'est le nom d'une personne. kuita jina la La Bwana. personne qui a créé Na toutes ule les mtu choses. anaumba vitu La vyote. personne qui a créé. Ule anaumba. La personne qui s'est donné à rançon. Ule ananipeleka. La personne qui appelle. Ule anaita. La personne qui offre la vie éternelle. anapeleka C'est uzima. notre Seigneur Jésus. Anakuwa ni Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Gloire. Utukufu. Gloire à l'Amen. Utukufu. Gloire à l'Amen. Utukufu. Gloire à l'Amen. Utukufu kwa amina. J'ai dit gloire à l'Amen. Utukufu kwa amina. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Avant que j'entre dans le thématique du jour, Mbele ya kuingia ndani ya kazi ya siku ya leo, j'inviterai l'homme de Dieu, le prophète Marcolino, nitaita mtumishi wa Mungu Prophet Marcolino à venir nous annoncer apate kutujulisha l'événement qu'ils ont organisé, c'est-à-dire une convention des mamans. kazi yenye itafanyika, kazi ya bamama. Toutes les mamans sont invitées, Ile bamama pas de bote- papa, Hapana, pas de papa parce que si ce sont les mamans. hapa banaandika tu bamama. Par de maman. Ni- Ok, merci si vous pouvez passer ici devant pour quelques mots. Mutezi kupita hapa mbele juu ya kusema kidogo. Laisse-moi vous dire, notre ligue, la Ligue de ministres de Dieu, Na ikikundi kia batumishi wa Mungu fait assez que le serviteur de Dieu puisse travailler dans l'unité de l'esprit. iko nafanya kia batumishi wa Mungu wapate kutumika na kufanya kazi mumoja. Si l'un de nous a un événement, Kama mmoja wetu anakuya na mikutano, nous, d'abord le pasteur, sisi batumishi ya Mungu de deux, avec tous nos fidèles, na sisi na fidel betu bote nous allons les soutenir. na tutenda tena ndio C'est ça notre principe. ndio kazi yetu. On est soudés, Na tuko on umoja, est ensemble. na tuko pamoja tena. Shalom l'Église. Voilà, merci. Asante kwa baba C'est notre mtumishi, président. Merci, Papa Joël, président, Papa pour President wetu l'occasion de prendre le micro. kwa kutupatia tena mikro. Nous voulons seulement annoncer que nous avions une convention organisée
par des femmes. na tuku na mkutano yenye inatengenezewa kwa bamama. Tu vois, à Finlande ou à Helsinki, Unaona mafilani soit pa Helsinki, tous nos programmes sont doublés à dès la même jour. na kazi inakuya inaendeka mbili msiku Mais je moja. vais quand même faire l'invitation du 16 au 17 mai. Na ninafanya kupatana kwa the 16 na 17 Mai, Nous avons une convention à l'église Sion. na tunakuya na mapatano pa kanisa ya Sion. Alors tu peux prendre les fêtes comme ça, afin que tu te souviens de la date et de l'heure. Na utezi kubeba vile na utangalia kukumbuka kwa wakati na siku yenye itakuwa hii kazi. Alors je vais t'inviter. Na itakuita, Ça sera une bonne convention. C'est na notre itakuwa 5e convention édition. mzuri, C'est notre 5e édition. inakuwa 5e édition. Alors, il y aura des femmes qui viendront de partout de l'Europe, Na kutakuya bake bale batakuya fasi bakutoka mainchi ya kuachana hapa pa Europe, qui vont participer dans cette convention. na bale bataparticipe mu hii Ce convention. n'est pas seulement pour les mamans, Haiko paka juu ya bamama, mais c'est une séminaire organisée par des mamans. inakuya seminari yenye kutengenezwa kwa bamama. Alors moi, je pense que ça sera la continuation Itakuya maendeleo de ce que Pasteur Serge a dit ici na kenye mtumishi Pastor Serge anatusema et de hapa, ce que le président va dire ici. na kenye president anatoka kusema hapa. Donc, ça la continuation, Tutaweza kufanya kuendelea, puisque là, ça sera chaud ce jour-là. na itakuya moto ile siku. Alors, vous êtes invités. Baita, On va dessus le papier là. Si en sortant, tu peux prendre une ou deux pour donner à une autre personne. na utaweza kubeba ndani ya kutoka, utaweza kubeba papie moja pa kutoka hapa, Soyez les bienvenus et merci. na kufika kuzuri. Asante. Soyez les bienvenus. Soyez le bienvenu et merci. Kufika kuzuri na asante. On est dans la salle, Tuko dans la présence de Dieu, tupo ndani ya presence ya Mungu, présent physiquement na tuko amo et spirituellement. na mukiro. Je vais voir ceux qui sont présents spirituellement. Nataka kuona bale beko tayari mukiro. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tukufu kwa Mungu. Mais tu as eu le secret de ces noms-là. Amen. Unapata funuo ya ile inasema amina. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je remercie grandement l'Éternel notre Dieu Namshukuru Mwenyezi Mungu pour cette grande grâce qu'il nous a faite kwa neema kubwa yenye anatufaa d'être avec nous dans ces assises. ya kuya na sisi ndani ya hii mikutano. Et je remercie grandement pour le dépôt de la parole par mon prédécesseur Na du jour. shukuru sana kwa mwenye uti. Que l'Éternel Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Mtumishi Mungu akubariki. La semence a été déposée, Na tunda ilikuwa inesha kuoteshewa, mais c'est à vous maintenant ni ya kwetu sisi sasa de développer cette semence-là. ya kupata kutia ile tunda mu matendo yetu. Et selon les plans que nous avons, Na mikutano yenye nabii tunatengeneza, les plans que nous avons, yenye tunatengeneza, l'enseignement qui est donné aujourd'hui na hii mafundisho yenye kupelekewa siku ya leo sera sur le syllabus. itakuya pa masilabisi. L'homme de Dieu va travailler sur sa part qu'il a Na donnée, na mtumishi wa Mungu atatumika kwa pari yake selo bila nafaa, et moi, et puis on va mettre ça ensemble, na mimi tutatia vyote pamoja, et vous aurez ce syllabus. na mutapata hii masilabisi. Une bonne initiative. Na kitu kizuri, Encourage-nous quand même. mtuchapia hata makofi ya kutuencourager nayo. Dans cette convention 2026, Na hii makutano ya mwaka ya 2026 a été choisi comme thème matricial ou principal ilikuwa yenye kuchakuliwa na kishina kenye kinasemezewa ce que ton partenaire attend de toi. kenye mke wako anasubiri kwako. Le premier orateur, Na mhubiri wa kwanza son sous-thème a été intitulé na aresemezee pa mstari yenye nasema ce que ton époux attend de toi. kenye mume wako anakuya anasubiri kwako. Et
Mon sous-thème est intitulé na mimi nitasemezea hapa kishina kinasema Ce que ton épouse attend de toi. kenye mke wako anasubiri kwako. Si le premier orateur a parlé plus aux mamans, Na kama mhubiri wa kwanza alisemezea sana kwa bamama, il a édifié le maman, na anakuya anapatia anaedifia bamama corrigé le maman, na kubaonesha namna gani ya kuikala bamama. et maintenant nous voulons parler de papa. Na tunataka sasa kusema kwa baba. Vous savez, on a reçu beaucoup de plaintes. Na tunapata mahabari mingi sana. On a reçu beaucoup de plaintes Tunapata mahabari mingi que les femmes sont bien éduquées, formées pour le mariage à partir de nos familles. bake banakuya banafundisiwa vizuri kupitia mabizazi byabo. Même dans l'église, ce sont les femmes qui sont bien enseignées sur le mariage. Na tamu makanisa inakuya ni bake jo banakuwa banafundisiwa vizuri mu makanisa juu ya ndoa. Mais les papas, nos maris ne sont pas enseignés. C'est pourquoi ils nous compliquent puisqu'ils ne comprennent pas c'est quoi le mariage. Hapana juu ya kuelewa, hapana juu ya mariage, hapana juu ya kuelewa kujua sema ndoa ni nini. Et maintenant, nous voulons parler de tous les deux côtés. C'est pourquoi on a organisé cette convention, que ce soit la convention pour le couple. Na jo pale tunasema hii convention ikuye convention juu ya mandoa. Dans mon canevas, j'ai réparti mon canevas à 3 chapitres. Si l'air va nous aider. Na kama wakati takuya niko nasemezea kwa mistari 3 tu. Dans le premier chapitre, ce sont les approches conceptuelles. Na kwa kwanza itakuya vitu vile vikunomo. Mais nous toucherons sur un point, la vision de la femme sur le mariage. Tutagusa nafasi moja maonyo ya mke ndani ya ndoa. Dans le deuxième chapitre, Na mstari ya pili je vais parler sur les éléments fondamentaux que ton épouse attend de toi. tasema kwa bintu yenye mke wako eko na subiri kwako. Et si nous aurons le temps, dans le troisième chapitre, Na kama tutakuya na muda mu mstari ya 3 nous parlerons sur les relations entre parents et enfants. tutasema sasa kwa mambo inaangalia bazazi na batoto. Là, nous toucherons sur un bon père, qui est un bon père, Na tutasema kuanza baba mzuri ni nani. et sur les 4 types de relations, Na mu mistari ini ya kupatana ya relation mu mapatano. 4 types de relations ou 4 types d'éducation. Na tutaonesha namna gani ya kuongoza watoto na kukala na watoto mu vipande biine. Élargissez vos cœurs pour cette sémence. Nataka marozeni kuye kubwa juu ya kusikia hii mafundisho. Nous allons commencer par faire la lecture dans Genèse chapitre 3 verset 16 Tutasoma kitabu cha Genèse chapitre 3 verset 16 et Proverbes chapitre 3 verset 27 jusqu'à 28. Proverbes chapitre 3 verset 28. Je demanderai que le lecteur soit prêt. Taomba kwa basomaji bakuye tayari. Et pour le respect de la parole de Dieu, quand on lit les Saintes Écritures, Jua kuheshimu sauti ya Mungu, jua kuheshimu tunastahili sisi wote tusimame juu. nous devons nous tenir tous debout. Na tutasimama sisi wote juu. Faites la lecture des Saintes Écritures. Na tutasoma maandiko. Nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Na kutaka kwako kutapanda juu ya bwana yako. Mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Atakutawala. Proverbe 3, 27-28. Proverbe 3 28. Proverbe chapitre 3, le verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne dis pas à ton prochain, Ne dis pas à ton prochain. va Sema kwa et jirani yako. reviens. Va et reviens. Est-ce que tu peux monter un peu le verset? Ne refuse pas Ne un refuse. bienfait. Ok. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Mhm. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, Ok. ne dis pas à ton prochain, va et viens. Mhm. Demain, je te donnerai. Quand tu as de quoi donner. Alléluia. Amen. 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 Pouvez vous asseoir, peuple de Uteti Dieu. mikala. Alors, dans la première lecture,
masomo ya kwanza La Bible nous dit ceci, Biblia inasema hivi que les désirs de la femme se porteront vers son homme, son époux. kutaka kwa mke kutapanda juu ya mume wake, Et l'époux dominera sur lui, c'est-à-dire il aura de l'autorité sur la femme. na mume atakuya na utawala juu ya mke wake. Par là, nous voyons des éléments. Pale tunaona vitu viwili, Le premier élément, na kitu cha kwanza et c'est la position que Dieu a donnée dans le mariage. ni mstari yenye Mungu anatia ndani ya ndoa, La position de dépendance. namna gani ya kuya. La position de dépendance a été donnée à la femme. Na ile ilipatiwa kwa mke. Et la deuxième position, Na mara ya pili c'est la position ni namna de l'autorité. ya utawala. Alors, sur ce point-là, Na kufuatana na aya manjeko, je voulais parler au papa na nataka kusema kwa baba, que vous devez savoir que inastahili mjue ya kwamba l'épouse ou la femme qui est à côté de toi mke mwenye eko pembeni zako dépend de toi. anakuya eko nafuatana na wewe pia. C'est pourquoi elle a pris la place de la soumission. Jo pale akabeba basi ya utulivu. Et maintenant, un homme mature Mtu mwenye anesha kukomala doit comprendre que, anastahili aelewa ya kwamba et comme Dieu m'a donné la position de l'autorité, vile Mungu ananipatia uwezo ya utawala, j'ai de quoi à donner à ma femme. niko na kenye nataka kumupatia mke wangu, Et ma femme attend quelque chose de moi. na mke wangu anasubiri kitu kimoja kia kutoka kwangu. Donc toi, papa, Weye baba, tu dois reconnaître que inastahili utambue ya kwamba na kusema ta femme attend quelque chose de toi dans votre vie quotidienne. mke wako anakuwa iko na kusubiri kitu kimoja kutoka kwako mume, Et ce qu'elle attend de toi, na kenye anasubiri kuwako pour toi, c'est ta responsabilité ou tes devoirs. weye ni kuonesha mume wako na nguvu yako ndani ya nyumba, Pour elle, na kuwake ye ce sont ses droits. inakuya biyenye bina mustahili. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, Jo mu masomo yangu ya pili la Bible dit ceci: Biblia inasema ne refuse pas le bienfait usimkatalie bizuri byenye kufaa à celui qui en a droit, kuwa mwenye anabistahili, et ne lui dis pas na usikamuoneshe va uende et reviens demain urudi kesho et je te le donnerai nitakupatia tena, quand il y a le pouvoir de le faire. na kama uko na uwezo ya kutenda kile kitu na kukifaa. Ta femme a le droit de recevoir Mke wako anakuwa na uwezo ya kupokea quelque chose venant de toi. anasubiri na anachunga kitu kene kinatoka kuwako. Alors, la priver de ses droits, Na kama unamkatalia c'est la rendre malheureuse. ni kumfanya na kuya bibi mudhaifu. Vous voyez ici, il y a de ces papas-là. Kunakuya bababa bingine, Il s'agit tout simplement, si sa femme lui demande de l'argent, na kama tu mke wake anamulomba pesa, ça devient un problème très sérieux. inakuya mambo mgumu. Qui t'a appris ça? Nani akufundisha hivi? Qui t'a appris de me demander de l'argent? Haya mafundisho unayatoa wapi? Ce sont ses droits. Inakuya kutaka kwake, Ne la refuse pas ses droits. na usimkatalie bieni anataka. La refuser ses droits, Kumkatalia bieni anataka c'est la rendre malheureuse dans le ni mariage. kumfanya mke mwenye aishi kuko na furaha ndani ya ndoa, Et ça fait de toi un père ou un époux irresponsable. inakufanya weye baba mwenye aiko na uwezo ya kimume ndani ya ndoa. Puisque quand tu refuses les droits à ta femme, Wakati unamkatalia bieni mume wako bieni mke wako anataka,
Là, tu rejettes tes responsabilités, tes devoirs. pale unakuya huku unatupa fasi yako ya bumume ndani ya ndoa. Et maintenant, voyons Tuone sasa la vision d'une femme engagée ou ayant la vocation du mariage. maonyo ya mke mwenye anakuya enaangalia mambo ya ndoa. Les papas sont là. Baba mupo. Faites un peu comme ça. Baba tunapenda kubaona. Cher papa, Baba venez avec moi mukuye na mutembee na mimi pamoja pour comprendre la vision d'une femme ayant la vocation du mariage. ya kuelewa maonyo ya mke mwenye anataka kuikala mubundoo vizuri. Et même pour vous qui sont des fiancés, Hata mwe mkingaliki munanzia hapo ya bundoa. venez avec moi comprendre la vision d'une femme Mutembee na mimi pamoja mupate kuona ayant la maonyo vocation du mwenye mariage. anaitiwa kuikala mubundoa. Écoutez, Sikie, toute femme qui veut s'engager au mariage, mke mwote ule anataka kuingia mubundoa. dans sa vision concernant le mariage, il y a deux grandes choses. Mumaonyo yake ndio kuikala mubundoa mwenekalaka vitu viwili. La première chose ou le premier élément, Kitu kya kwanza c'est de tomber dans les bonnes mains. ni angukia mu mikono ya mtu mzuri. Hein? Toute femme Mke yote qui rêve le mariage mwenye anakuya yuko na lota ndoa ne rêve jamais vivre l'enfer dans le mariage. asilotake kuishi vibaya ndani ya ndoa. Hapa Vivre l'enfer dans le mariage. kuishi vibaya maisha ya mateso mubundoa. Mais elle rêve Anakuya yuko na lota de tomber dans les bonnes mains. ya kuanguka mu mikono mizuri, Pas dans les mains d'un mari tyran. haiko mu mikono ya bwana wa matata tatizo tu. Un mari tyran, Mwanaume ule kota na matatizo c'est un mari violent ni bwana wa bisila qui ne respecte pas sa femme, mwenye asiheshimu mke wake, qui n'a point de considération pour sa femme. asimubebe mke wake na ile uzito ya maana ya kuonesha huyu ni mke wangu. La femme, dans sa vision, veut ou aime tomber dans les bonnes mains. Mke ndani ya bundoa anataka kuanguka mu mikono mizuri. C'est-à-dire, elle veut avoir un mari qui prendra la place de son père. Anataka kupata bwana mwenye atachukua fasi ya baba yake mwenye kumuzaa. Ayant l'affection, Mwenye anaonesha upendo, qui l'écoute, mwenye anamusikiliza, qui prend soin d'elle, mwenye anamfazia bien vyote anataka, qui la considère telle qu'elle est, mwenye anamchukua namna yenye eko et qui veut la valoriser. na anataka kumunyanyua na kumutia juu. Ta femme qui est à côté de toi, Mke mwenye eko pembeni zako il veut voir son père en toi. anataka kuona babake mwenye kumuzaa ndani mwako we mume. Moi, je vais vous témoigner mes relations avec mes filles. Nataka kubaonesha mwikalia yangu mimi na batoto yangu banamuke. Toutes mes filles Banamuke bangu bote me prennent comme leur ami. bananichukua kasa vile rafiki zabo. Et elles sont proches de moi. Beko pembeni zangu. Il y a des fois, tu peux me retrouver avec mes filles comme étant avec mes amis. Utaweza kunikuta siku nyingine na batoto wangu banamuke kasa vile rafiki zangu. Elles se sentent à l'aise, protégées. Banakuya bananikuta beko vizuri, banakuchukua vizuri. Elles trouvent de l'affection d'un père envers eux. Ndani mwao banakuwa banapata ile upendo ya baba ndani mwao. Et maintenant, une femme Mke qui avait un père, un véritable ou un bon père, akukuya na baba mzuri wa kumulinda vizuri. quand elle va dans le mariage, Wakati anaingia mbundoa, elle a l'image d'un mari-père. anazani ke atapata bwana mwenye atakuya sawa vile baba yake mwenye kumuzaa. Elle a l'image d'un mari-père. Wazo yake anaona nitapata bwana eko sawa
baba yangu wa kunizaa, qui aura de l'affection, mwenye atakuwa eko na mshika vizuri, prêt à l'écouter. tayari ya kumsikiliza, Prêt à l'écouter. tayari ya kumsikiliza, Prêt à être proche d'elle quand elle a des problèmes. tayari ya kuya pembeni zake wakati eko na maneno. Et maintenant, cette femme qui avait cette vision, Me ule mke akuwa na haya maonyo, si elle trouve un mari tyran, kama anakuta mume mwenye asiko bieni, anaanza kuzani bila atakuta, elle devient malheureuse. anakuya mwanamke, anakuya malheureuse, asisi vizuri. Laisse-moi te dire, cher papa, Mwache nibaonesha bababa, la femme a besoin de la sécurité dans tous côtés. mke anastahili achunge vizuri kungambo yote. En tant que mari, en tant que père, tu dois sécuriser ta femme. Sabile bwana, inastahili uchunge vizuri mke wako, Puisque la femme a besoin de la sécurité en toutes choses. na mke aiko lazima akuwe mwenye kuchunga vizuri mu mambo yote. Et la femme veut se sentir au top quand elle est dans le mariage. Mke anataka kulikuta eko juu wakati eko mumundoa. Sur quel niveau ou quelle place que tu mets ta femme, Ni fasi kani yene unatia mke wako. la femme a besoin d'un homme qui croit en elle. Mke anakuya lazima ya mume mwenye eko na mubelieve, anasema huyu ananisikia bien vyote niko nasema, Qui croit en elle. anamwaminia. L'homme qui la sécurise. Mume mwenye eko anamchunga vizuri. La femme peut avoir des soucis, des problèmes émotionnels, Atezi kuya na maneno mashida, mais l'homme père me vile bwana baba doit la protéger atamchunga vizuri, afin que ces émotions-là kwa bien bila mfikie bile ne puissent pas ronger son esprit. bisipate kumdanganya mu mawazo yake. Ronger, kukula, kuharibisha. Kuharibisha na kukula mawazo zake. Acclamez, 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 acclamez. Makofi. La femme a besoin d'un mari, Mke anakuya lazima na bwana, un mari mature. mume mwenye kukomala. Donc, papa, Baba, pour vivre avec ta femme ou ton épouse, juu ya wewe kuishi na mume wako na mke wako tu vizuri, dois avoir une certaine maturité parce que tu es la tête. inastahili kuya na kukomala juu unakuya kichwa. Puisque un mari qui est la tête, qui est immature, Na mume ule anakuya kichwa ayakomala, ne saura jamais orienter sa famille. asitakawezaka namna kani ya kuongoza kizazi chake. C'est un mari sans direction. Anakuya baba mwenye haiko njia ya kufaa. C'est un mari sans orientation. Anakuya baba mwenye asiko na njia yenye watu watafuata. Alors, la femme a besoin d'un mari mature. Mke eko lazima na bwana mwenye anaishi kukomala. Un mari responsable, capable d'affronter les défis du mariage. Na mume mwenye kukomala ule eko tayari ya kuambatana na vikwazo vyote vitazikuya mundoa. Et à répondre à ses devoirs comme le responsable. Na kujibuia ya kuonesha kweli anakuya ni mtu mwenye kukomala. Deuxième élément dans la vision de la femme, c'est quoi? Kitu cha pili ni maonyo kani ndani ya kuangalia kwa mke ndani ya ndoa ni nini? C'est avoir un mariage solide, durable et de paix. Na kupata ndoa iko yenye kusimama na iko na salama ndani ya. Là où elle va se retrouver, un, épouse, Basi ya kwanza atalikuta eko mke, deux, mère, ya pili anakuya mama. une femme qui s'engage au mariage. Mke mwenye anaingia mundo, Il ne s'engage pas dans le mariage de courte durée. mke yote singi yake mundoa fupi tu hivi, hapana.
La femme qui est à côté de toi, mke mwenye anakuwa pembeni zako dans sa vision, mkuona kwake maonyo, elle rêve un mariage anakuya iko naona mandoa moya mkwisi kwake qui se conclut jusqu'à la mort. yenye itamusindikiza na kukifo. Pas un mariage de 2 secondes. Haiko ndoa ya masiku mbili. Et maintenant, si nous les hommes, Kama sisi mabwana nous reconnaissons na tunatambua ou connaître la vision de la femme sur le mariage, na kujua bienye mke anataka ndani ya ndoa, nous saurons comment se comporter na tutajua namna gani ya kujiongoza afin que nos femmes na bake yetu se retrouvent que leur vision a été réalisée. bapata kutambua ke maonyo yabo inafika kwa biene baritaka. Et maintenant, voyons voir Tuone sasa les éléments fondamentaux que l'épouse attend de toi. vitu bienye bake beko na tunga kuwetu Dans toute votre vie quotidienne, mundoa yako yote, mu maisha yako yote ya bundo. comme le premier orateur a dit, Sadile baba muzazi ula mtubiri kwanza alisema il y a les attentes. kuna kwa vitu bienye beko na subiri À chaque jour kwa siku yote, que vous respirez unakuwa kuna dans pumziko le mariage, ndani ya ndoa. ton épouse attend quelque chose de toi. Mke wako anakuya iko na subiri vitu vya kutoka kwao, Et ce qu'elle attend pour elle, ce sont ses droits. na bienye iko na subiri kwako inakuya haki yake, Et pour toi, c'est ta responsabilité et tes devoirs. na kwako wewe ni kwa kutimiza haki ya mke wako bienye anataka. Le premier élément, Na kitu cha kwanza, c'est être aimé par son mari. kitu cha kwanza kile mke yote anatakaka mundoni apendewe kwa mume wake. Wow, je glorifie le Seigneur, Ninamshukuru Mwenyezi Mungu puisque Pasteur Serge a touché cela aussi. na muzazi papa Serge aligusa tena pa hii basi Du côté des femmes kungambo ya mama et du côté des papas, na kungambo ya baba. qu'est-ce que la femme attend de toi? Ni kinini kienye mke wako anasubiri kwako? Premièrement, ta femme Mke wako cha kwanza a besoin d'être aimée par son mari. anataka apendewe kwa wewe mume wake, D'un amour sincère et sacrificiel. upendo ya ukweli na upendo yenyewe kunaonekanika. Quand nous parlons de l'amour sacrificiel, Wakati kunasema kwa upendo ya ukweli, nous tirons l'exemple na tunabeba mfano des relations entre Christ et l'Église. na tunabeba mfano ya upendo yenye kunapitikana kuwa Yesu Kristo na kanisa pia. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, car Dieu a tant aimé le monde, ile Yesu Kristo Mungu akapenda dunia, il a envoyé son Fils unique. akatoa akapeleka mtoto wake wa upekee, Ce Fils Jésus-Christ na mtoto yake Yesu Kristo s'est donné en sacrifice akajipeleka sa vile sadaka pour l'Église. juu ya kanisa. Un mari, Mume type de Christ. ule eko na Kristo ndani mwake. Mfano wa Kristo. Oui, donc ule anakuwa na mfano wa Kristo, Doit aimer sa femme d'un amour sacrificiel. inastahili apende mke wake na upendo ya ukweli, Cet amour sacrificiel na ile upendo ya ukweli consiste à renoncer. iko naonesha namna kani ya kuonesha À renoncer, kukana. kukana. Ton égoïsme, moi, Donc moi. kukana ya kusema mimi tu, À être prêt à donner son temps pour sa femme, ya kukuya tena tayari na kupatia muda yake, son mke wake, énergie pour sa femme. na kupeleka ile vyote mke wanataka. Alléluia. Amen. Et même sa vie pour sa femme. Hata maisha yake tena kwa mke wake. Christ, à cause de l'Église, Kristo kupitia kanisa qui est l'épouse, ila inakuya mke a donné sa vie. akapeleka maisha yake.
L'amour que toi, papa, que tu dois avoir pour ta femme, upendo yenye wewe baba inastahili uoneshe kwa mke wako n'est pas l'amour mascarade. haiko upendo ya kuchangishwa na vitu vingine. C'est un amour sacrificiel. Inastahili mapendo ya kulitoa tu. Et pour rentrer dans l'amour sacrificiel, Na kuingia mu mapendo ya kulitoa wewe yote, il fallait que l'homme accepte d'entrer dans le profond sommeil. inastahili mume itike kuingia mu busingizi Pour que la femme puisse avoir de l'espace, na mke apate kupata njia. il a fallu que l'homme fût tombé dans le sommeil, le profond sommeil, Inastahili ke mume apate kulala busingizi afin qu'il y ait l'existence de la femme. na mke apate kutoka. Et quand tu aimes ta femme, Wakati unampenda mke wako, tu dois te sacrifier pour elle, inastahili ulitoa kwake, s'intéresser pour elle, kuye tayari ya kuye pembeni zake, prendre soin d'elle, ya kuangalia bien anataka na kumfanyia, la protéger psychologiquement, kumchunga mawazo prendre attention à son état et à ses besoins. na kuangalia bien anataka na bien anapenda mvazi. Je répète, Narudi nyuma kidogo, prendre ton attention à elle, kuchukua mipango juu yake, à son état et à ses besoins. bien anataka na bien anapenda mvazi. Un mari qui aime sincèrement sa femme Mume kweli ule anapenda tu mke wake, prend soin d'elle anastahili amfazie kile anataka, et elle s'intéresse aux besoins de sa femme. na anakuya eko naangalia ni kiene kidini mke wangu anataka kwa hiyo. Aujourd'hui, nous avons des papas, Leo tuko na bababa ils ne s'intéressent pas aux besoins de leurs femmes, abangalie bien bake yabo beko nataka, mais plutôt qu'à leurs propres besoins. anakuya eko naangalia mpaka bien yeye anataka ye Vous mume. verrez un papa Unaona baba tu qui s'habille très bien, mweneko na bala vizuri, mais pour habiller sa femme, ndio kuvarisha tu mke wake. je me souviens à Bukavu, les papas avaient cette habitude. Nakumbuka kubukavu bababa balikuwa na ile tabia, Pour acheter un super à sa femme, jua kuuzia mke wake nguo ya super, il faut qu'il y ait la maternité. ni paka kama unamuzaria Al- sio na ubotelie te Uh-huh. olata te. Si la femme n'accouche pas, Donc kama ausale soko boti te, elle n'aura jamais le super. hautakavalaka grand spare hata siku moja. Mais ça, c'est un papa, un père, un époux irresponsable qui ne connaît pas ses Bale droits. ni bababa bajinja bala bajue maana yabo ni nini mumtoa. Laisse-moi vous dire ceci. Mwache nibaonesha hivi, Si tu veux être considéré comme un roi dans ton couple, na kama unastahili ukuya sa mfalme ndani ya ndoa yako, il faut maintenant prendre ta femme comme une reine. beba mke wako akuye sa vile reine. Amen. Amen. Tu veux qu'on te prenne comme un roi dans le foyer. Wewe unakuya unataka ukuye sa vile mfalme ndani ya Ta ndoa. femme a besoin que tu la prennes comme étant une reine. Inastahili mke wako anataka naye bana mchukue sa vile reine, Savoir prendre soin d'elle. na kujua kumchunga vizuri. Ne faut pas attendre le jour où elle va accoucher. Usichunge wakati atakuzaria. C'est alors que tu vas l'acheter le grand boubou. C'est le grand Les boubou. grands pères et les grands boubous. Il y a le grand super et le grand boubou. Les grands boubous. Jo pale sasa wanakuzaria mtoto naisha katosha grand père na grand boubou. Non. Hapana. Elle a droit de ça quand tu es béni. Anataka ile hata nazala siazala eko lazima apate kuishi vile vitu. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, Yesu Kristo wetu il nous a aimés, anatupenda, il nous a vêtus de sa gloire. anatubarisha utukufu yake. Alléluia. Amen. Il nous a vêtus de sa gloire. Anatubarisha utukufu wake. Mais ta femme a besoin d'être soignée par toi. Mke wako anastahili ke achunge vizuri kwako. Si tu l'aimes sincèrement, Kwa ukweli kama unampenda mke wako, va travailler. uende tumike nguvu. En travaillant,
ukutumika kwako. Dans ta vision, j'ai ma femme, je dois l'habiller, je dois répondre à ses besoins. Na mumatumiko utie mawazo, niko na mke na ninastahili nimfanzie bien anataka nirepondre kwa mabezo zake. Mais ici en Europe, Hapa pa Bulaya comme les femmes aussi travaillent, 50-50 tuko natumika na mimi kunatumika. tu verras, les papas ne pensent rien aux besoins de leurs femmes. Obeta kakayunga na beta kakayu natumikaka hakuna mambo ya kuhusiana grand-père, hakuna. Osana salaire na yo. Wewe unapataka vile napataka. Ngape na sana salaire na nga. Kuna yangu. Osana lapsilisa. Kuna lapsilisa. Ngape na sana salaire na nga. Nini kuna yangu kumfuku. Mais ça c'est quoi papa? Nini hivi baba? C'est l'irresponsabilité. Ile ni bujinja wa baba. C'est l'immaturité. Ile ni kutokukomala. Bien que ta femme, mke wako tu, bien que ta femme peut avoir le salaire, mke wako tu yako napata makuta mshahara, c'est son salaire, ni mshahara wake tu, ne fait jamais exclure tes responsabilités. Mshahara wako mshahara ya bibi yako haikutoshe kenye uko mume ndani ya Tu ndoa. ne diras jamais, Hautasemaka, puisque ma femme a un salaire, vile mke wangu anakuwa na mshahara, je ne peux pas penser de l'acheter de lotion. Sitezi kumuzia mafuta kupaka. Mambo inaanza sasa. Vous savez, ça, c'est ce que les pères font, les papas font. Et ils arrivent à se dépouiller de leurs responsabilités. Vous savez, vos femmes qui sont à côté de vous. Une femme peut avoir le salaire même de 2 millions. Mais le 1 franc de son mari dépasse le 1 million de son salaire. Et quand le mari lui donne le paix, elle se sent aimée. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, je suis avec vous les papas. Tu dois protéger ta femme, même psychologiquement. Mais je m'étonne de ce papa d'aujourd'hui. Sa femme peut avoir des stress. Parfois des maladies. Elle est malade. Mais son papa, le papa est sérieux. C'est comme s'il ne voit rien. Mais sa femme est là, malade. Psychologiquement, elle souffre. Mais le papa ne sait pas que c'est lui qui doit la protéger psychologiquement. Mais contrairement aux mamans, quand une femme voit son mari dans le lit, elle est la première à être à côté de lui. Mes chers papas, protégez vos femmes psychologiquement aussi. Même sanitairement. Sanitairement. Non, physiquement si elle est malade. Mais ne fais pas semblant, papa. Sois à côté d'elle. Demande à ta femme. Oh chérie, tu te sens comment? Est-ce que c'est un péché? Chérie, peut-être votre spiritualité vous défend d'appeler ta femme chérie. Donc, la spiritualité approche-toi d'elle.
Demande à ta femme. Qu'est-ce qui ne va pas psychologiquement? Qu'est-ce qui ne va pas sanitairement? Je vais parler de quelque chose. Je ne peux pas aller maintenant comme un enseignant. Je touche par-ci par-là. Par exemple, Niseme, que je parle. Une nuit quelconque, le papa a besoin de sa femme. Et que sa femme lui dit, chérie, je me sens mal. Mais elle se sent mal, elle se sent mal. Mais un papa qui n'a point d'affection envers sa femme, mais il veut toujours forcer. Il est écrit, ne vous privez pas, ne vous privez pas. Mais ne vous privez pas, mais elle est malade, non? Pas quota. Forcer, violence. Mais c'est pas ça l'amour. Un papa qui est dans l'amour, même si tu sens chaud, mais tu vas aussi chercher l'intérêt. L'intérêt de ta femme. Elle est malade. Oublie d'abord le sexe. Oublie le sexe. Intéresse-toi d'abord de sa santé. Après ça, quand elle sera en bonne santé, elle te donnera. Acclamez. C'était le premier élément fondamental que ta femme attend de toi. On continue. Le deuxième élément, qu'est-ce que ton épouse attend de toi? Ton épouse attend de toi d'avoir l'espace d'une épouse dans le mariage et à être honoré tant qu'une épouse. Anahitaji kupewa nafasi ya mke ndani ya ndoa na kuheshimiwa kama mke ndani ya ndoa. Elle a besoin d'être une femme dans le mariage afin de la donner encore les honneurs comme une femme mariée. La femme a besoin d'avoir dans le mariage l'espace d'une épouse. Comprenez-moi très bien. Beaucoup d'hommes aujourd'hui donnent de l'espace à leurs femmes, seulement l'espace d'une femme ou d'une mère. No, kupewa nafasi, wanapewa nafasi ya kuitwa tu mwanamke, kuitwa mama. Donc la place qui est donnée aux femmes, c'est la place d'être une mère ou une femme. Je ne dis pas ça. C'est ça qu'il est. Donc la femme a besoin d'avoir dans le mariage l'espace d'une épouse. L'espace d'une épouse, ça se retrouve dans le code de l'homme. Puisqu'elle a été tirée de ce côté-là,
Et quand elle rentre dans la vie du mariage, wakati anaingia ndani ya maisha ya ndoa, naturellement, l'épouse a besoin de cet espace d'épouse dans tes côtes. kimwili mke eko lazima nafasi ya bibi harusi ndani ya mbavu zao. Aujourd'hui, Leo il y a des papas qui présentent les femmes. Moi, si on dit comment? La mère de mes enfants. 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 Mais aucun jour, tu ne la présentes pas comme voilà mon épouse, la chair de ma chair, l'os de mes os. hakuna hata siku ile atamuonesha sema huyu ndio mke wangu mwenye anatoka mambavu zangu mwenye ninapenda. Hakuna. Ta femme a besoin de la place d'une épouse dans le mariage. Na mke wako iko na lazima nafasi ya mke wa ndoa ndani ya ndoa. Ne la considère pas seulement comme une femme. Usimchukue tu vile sa vile mke tu. La considérer comme une femme. Kumchukua sa vile mke. C'est le statut d'une concubine. Anakuwa sa bibi. C'est le statut d'une concubine. Anakuwa sa bibi mkaba tu. Statut d'une concubine, hali. Hali tu ya bibi mkaba. Abala. Celle qui peut te faire à manger. Abala mwenye atakupikia chakula. Celle qui peut te satisfaire sexuellement. Na wakati unataka tendo ya ndoa anakupatia. Mais une épouse, mke tu, elle est la personne la plus proche de toi. Anakuya mtu ule ko tayari sana na wewe. La première personne à connaître tes sentiments, tes visions et même tes projets. Na mtu wa kwanza kujua bien unataka na bien unataka kufanya ni yeye. La première personne à connaître et à comprendre tes douleurs. Na mtu wa kwanza kusikia maumivu yene uko na. La première personne à demander conseil. Na mtu wa kwanza wa kukulomba shauri. La première personne à te corriger. Na mtu wa kwanza tena wa kukonesha hiki yene unafanya ni kibaya. C'est ça l'épouse. Mais les papas n'aiment pas donner l'espace à leur épouse en tant qu'épouse. C'est pourquoi, si son épouse va lui donner des conseils, vous savez ce que les hommes disent? Moi si atonga kate. Donc la femme ne construit jamais. Kotonga. Okay. Asizibake. Kotonga. Kotonga. Construire. Atonga kate. Atonga kate asijengake. Aha. Mais laisse-moi te dire ceci. L'homme de Dieu, pasteur Serge, a dit ceci. Elle est une aide. Semblable à toi. C'est lui qui est aide. C'est l'appui. C'est une force. Ce qui manque en toi, écoutez papa, ce qui manque en toi se retrouve dans ta femme. Oh, come on. Amen. Amen. Les compétences qui manquent en toi, ces compétences-là se trouvent dans ta femme. Et maintenant, si tu ne la considères pas en tant que femme, tu perdras beaucoup de choses dans la vie conjugale. La femme a besoin d'avoir de l'espace, d'être honorée dans le mariage tant qu'une épouse. Elle a besoin d'avoir, de recevoir de l'estime dans le mariage
en tant qu'une épouse. ya kumupatia kwa ile fasi ndani ya ndoa sawa vile bibi wa ndoa. Marie, honorez vos femmes, c'est ce que dit la Bible. Biblia inasema bwana mupatie heshima, muheshimu bake yenu. Savoir valoriser ta femme, kujua namna gani ya kumchukua mke wako, lui donner de l'estime. kumupatia nafasi yenye inamstahili. Je me souviens d'un papa là, Ninakumbuka siku moja baba moja autour d'une réunion avec sa famille, mwenye kuikala na kizazi chake na jamaa, en train de parler contre sa femme et de prendre des décisions contre sa femme. anekala na jamaa yake banakuwa beko na beba mipango juu ya bibi mwanamke mwenye anapenda anaoa. Dans ta famille, Ndani ya kizazi chako, même si on parle mal de ton épouse, hata anasema vibaya juu ya mke wako, tu dois l'honorer là-bas, inastahili upate kumpatia nafasi yake la valoriser là-bas. na kumuonesha kule, asema huyu ni mke wangu. Si tu ne veux pas la valoriser dans ta famille, Kama upende kuheshimisha mke wako ndani ya kizazi chako, mjamaa yako, ta famille familia yako, va la considérer comme une balayure. batamchukua sabila na kuya tu ni kifakio tu, Et on va piétiner sur ta femme. na batamfunyaga mke wako. Et vous savez, Na mnajua votre mariage ndoa zenu n'aura pas la paix, haitakuya na salama, n'aura pas la joie. hakutakuwa furaha. On nous lit 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. « 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Honorez-les comme étant aussi héritiers de la grâce de la vie. Heshimu sabile watu wanastahili ile fasi ya watoto wa kwanza mu maisha. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire l'obstacle dans vos prières. Ikuye vile juu isikuwa kuleta kitu kibaya ndani ya maombi yenu. Ne pas honorer sa femme, Kuheshimu mke wako, mépriser sa femme, kumsahau mke, piétiner sa femme, kumfunianga mke, bloque vos prières. inakuya ikuna funga ombi. C'est pourquoi les gens qui prient, Ndio utaona watu wanaomba, quand ils veulent prier, wakati anataka kuomba ils discutent d'abord banakuwa banaongea mbele dans la parole de Dieu sauti ya Mungu, et se mettent ensemble banakuya pamoja, dans la prière dans un commun accord. banaanza kuomba mkitu kimoja. Et maintenant, celui qui piétine sa femme, Mwenye anakuya kunafunyanga mke wake, qui prend sa femme comme une balayure, anamchukua sana kuya tu kifakio tu. lors de la prière, Siku ya maombi, sachez que vos prières n'iront nulle part. mjue kiombe yenu haitaenda fasi. Ta femme Mke wako a besoin de l'espace d'une épouse dans le mariage eko lazima nafasi ya mke ndani ya ndoa, et à être honorée comme une femme dans le mariage. akuye mwenye kuheshimiwa sawa vile bibi wa ndoa. Troisième élément fondamental, Kitu kia tatu kubwa, la femme, ton épouse a besoin d'avoir de l'espace pour obtenir 4 éléments ou besoins sensibles. na mke wako lazima